Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait, une fois de plus de venir au-devant de lui. Il permet que nous puissions nous réunir et que nous puissions partager sa parole. Et la Bible nous dit là où il y a deux ou trois qui sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. En ce moment, il est au milieu de nous. Il avait permis que nous parlions de comment marcher dans la sanctification. Il voulait que nous puissions être purs au-devant de lui. Il voulait que nous puissions être saints. Et maintenant, il nous parle de la puissance de la parole de Dieu. Car quand tu vis dans le péché, même si tu déclares la parole de Dieu bien-aimé, elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas de puissance. Sa parole ne peut être puissante et être effective que quand nous marchons dans la sanctification et quand nous sommes purs au-devant de lui. Quand tu marches dans la sainteté, cette parole sera puissante. Cette parole aura des effets. Cette parole va se matérialiser. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il avait dit que si ce n'est que par ma parole, il n'y aura plus de pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie en Israël. Parce que Élie était saint. Bien-aimé, si tu es saint, tu vas déclarer la parole de Dieu sur des situations. Et les choses vont se faire exactement comme tu les déclares. Raison pour laquelle l'Éternel nous avait parlé d'abord de la sainteté. Il voulait que nous puissions marcher dans la sanctification. Et maintenant, il nous parle de la puissance de la parole. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer au vif de notre sujet. Êtes-vous prêts? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de la puissance de la parole de Dieu par rapport à la nation d'Israël. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons faire notre lecture dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes au chapitre 37 et nous commencerons notre lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit: La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel me mena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda: Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis: Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit: Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez ce que l'Éternel dit. Voici ce que vous déclare le Seigneur éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Bien-aimés, voici ce que le verset 6 dit. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai des chairs, je vous recouvrirai des peaux, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et, pendant que je regardais, voici qu'il s'est formé un nœud de nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit: Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise et dis à l'esprit. Est-ce que l'Éternel parle à quelqu'un en ces jours? Est-ce que l'Éternel s'adresse à quelqu'un en ces moments précis? Es-tu le fils d'homme ou la fille d'homme à qui l'Éternel s'adresse en disant: prophétise bien-aimé, prophétise sur cette situation desséchée à laquelle tu fais face, que ce soit ces mariages desséchés, ces chômages desséchés, cette stérilité desséchée, ce business qui n'avance pas.
Face à cette maladie qui a trop traîné, elle est incurable, il n'y a plus de traitement par rapport à ta situation. Les médecins ont dit que nous avons tout tenté, nous avons tout essayé, mais il n'y a plus d'espoir. Cette situation est desséchée. Oh bien-aimé, 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 prophétise sur cette situation. L'Éternel te demande de prophétiser. N'aie pas peur de ce dont tu fais face en ces jours. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu puisses utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est oui et amen. Elle peut changer n'importe quelle situation. Peu importe ce dont tu fais face en ces jours. Prophétise sur cette situation à laquelle tu fais face, mon frère, ma soeur. Et tu verras la puissance de la parole de Dieu. Amen. Voici ce que déclare le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit en ces jours. D'abord, on parlait des ossements desséchés. Il n'y avait point de vie. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait absolument rien. C'était un cimetière rempli des ossements desséchés. L'Éternel avait posé la question au prophète Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements revivront? Il avait dit, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Il a prophétisé en fonction de ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Voici, les ossements desséchés se sont rapprochés. Il y a eu la chair, il y a eu des nerfs, il y a eu la peau, mais il n'y avait point d'esprit. Et l'Éternel lui demande encore de prophétiser à nouveau. Ici, la Bible ne parle plus des ossements desséchés, mais la Bible commence à parler des morts. Donc, cela veut dire qu'il y avait maintenant un corps, il y avait la chair, il y avait des nerfs, mais c'est l'esprit qui manquait. Alors l'Éternel demande à Ézéchiel, prophétise à nouveau, fils d'homme. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Peu importe ce dont tu fais face en ces jours. C'est Goliath auquel tu fais face en ces jours. Cette opposition, cette situation à laquelle tu fais face, cette stagnation, ces géants auxquels tu fais face. Je ne pense pas qu'il ressemble à ce qu'Ézéchiel avait vu. Ézéchiel avait vu un cimetière rempli des ossements desséchés. Il n'y avait point de vie, il n'y avait point d'espoir. Mais il avait prophétisé en fonction de ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Bien-aimé, cette situation à laquelle tu fais face, elle peut paraître impossible, elle peut paraître difficile, elle peut paraître comme s'il n'y a plus d'espoir. Elle paraît comme si c'était un cimetière rempli des ossements desséchés. Mais bien-aimé, obéis, déclare la parole de Dieu par rapport à cette situation. Elle revivra, car la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est procréative. Elle donne la vie à n'importe quelle situation morte. Déclare sur ton mariage, déclare sur ton futur, déclare sur tes enfants, déclare sur ton business, déclare sur ta santé, déclare la parole de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu es tout simplement appelé à déclarer. Tu ne sais pas comment ça se passera. Ézéchiel ne savait même pas qu'est-ce qui se produirait après avoir déclaré la parole de Dieu. Ézéchiel ne savait pas ce qui allait arriver après avoir prophétisé sur ses ossements desséchés. Il avait juste obéi, il avait juste déclaré, il avait juste prophétisé. De quoi as-tu peur, bien-aimé? Déclare la parole de Dieu et tu verras la puissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous continuons avec notre lecture. J'ai prophétisé donc comme il me l'avait ordonné. Alors, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espoir s'est évanoui. La vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétisez, dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël.
Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Alléluia, Alléluia, Amen. J'espère que nous avons tous reconnu cette prophétie d'Ézéchiel et les ossements desséchés. Mais qu'est-ce que cette prophétie voulait dire? Bien-aimés, je vous demanderai de suivre attentivement cette étude, car nous allons tous découvrir ce que cette prophétie voulait dire et comment elle a été accomplie. Mais avant que nous ne puissions entrer dans l'explication, nous allons rapidement faire la lecture dans Isaïe chapitre 46. Au verset 10, la Bible dit: J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Mon frère, ma soeur, la nation d'Israël est la prunelle de l'œil de Dieu, et Jérusalem est la cité sainte du Dieu Tout-Puissant. Alors on ne parle jamais en mal de cette nation ou de ce peuple. Raison pour laquelle la Bible dit prier pour Jérusalem. Quiconque bénira Abraham sera béni. Quiconque maudira Abraham sera maudit. Ces principes de Dieu ne changeront jamais. Alors ne te laisse jamais distraire. Ne te laisse pas emporter par cet esprit diabolique qui pousse les gens à haïr ce peuple juif. Car c'est une ruse du diable. Car bien aimé, cette nation détermine l'horloge du Dieu Tout-Puissant. C'est de cette nation que dépend le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelque chose. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Parce que ça, c'est une révélation qui, si vous la comprenez, elle va changer votre façon de voir les choses. Elle va changer votre vie pour toujours. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Car je vais vous donner la prophétie. Je vais vous donner la révélation. Ce sont des choses profondes. Seuls ceux qui sont connectés à l'esprit pourront les comprendre et les garder à cœur. Mais pour d'autres qui sont distraits, pour d'autres qui sont charnels, ça serait juste des racontages, des choses qui vont entrer par l'oreille gauche et qui vont ressortir par l'oreille droite. Et cela ne va pas changer leur vie. Ça n'aura pas d'effet sur leur vie. Ça n'aura pas d'effet sur leur comportement. Mais pour ceux qui sont connectés, ça doit vous interpeller. Et cela vous permettra de comprendre que la parole de Dieu est puissante. Elle est vraie. Elle est oui et amen. Il est celui qui déclare la fin de toutes choses, dès le commencement. Il dit, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Il est alpha et oméga, le début et la fin de toutes choses. Bien-aimés, avez-vous déjà entendu parler du jubilé? Dans nos églises, on parle toujours du jubilé, jubilé, jubilé. Mais c'est quoi le jubilé? Et où trouvons-nous le jubilé dans la Bible? L'Éternel dit à Moïse dans Lévitique chapitre 25, je ferai la lecture du verset 8 au verset 10, la Bible dit: Tu compteras 7 ans sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le verset 10. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. Amen. En un mot, c'est quoi le jubilé? Le jubilé, c'est lorsque l'Éternel remet au propriétaire ce qui lui appartient. C'est la restauration, bien-aimé. Et cela s'est fait après une période de 50 ans. Bien-aimé, ton jubilé arrive. Tout ce qui t'appartenait, que le diable a cherché à voler, l'Éternel te les remet par le nom puissant de Jésus. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que nous avançons.
Pour la petite histoire, Josué-Yeshua était sur terre et il était venu prêcher l'évangile auprès de ses siens, les Juifs. Mais peu l'avaient accepté, mais la plupart en tant que nation l'avaient rejeté. Ils avaient refusé de l'accepter comme leur Messie, leur Seigneur et Sauveur. Et Jésus leur avait dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous ne disiez, béni soit celui qui vient de l'Éternel. Et à cause de cette désobéissance, à cause du rejet, à cause du fait qu'ils avaient refusé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, leur nation était assujettie, leur nation était détruite, leur nation était saccagée. À l'an 70, Jérusalem était détruit. Le deuxième temple était détruit, brûlé. Il n'y avait plus la nation d'Israël. Et ils étaient tous envoyés en captivité. Bien-aimés, nous connaissons tous bien l'histoire. Mais Jésus avait promis que je reviendrai seulement à Jérusalem le jour où vous direz, béni soit celui qui vient de l'Éternel. Plusieurs années plus tard, il n'y avait plus de nation d'Israël. Cette nation était devenue Palestine. Et il y avait des peuples étrangers qui vivaient sur cette terre. Et les Juifs étaient errants partout. Ils étaient dispersés partout dans le monde. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé. En 1867, une communauté juive qui vivait en Angleterre avait découvert la clé. Ils avaient compris la révélation, ils avaient compris la prophétie, ils avaient compris les saintes écritures, ils avaient compris la Bible, ils avaient compris la puissance de la parole de Dieu. Et ils étaient revenus vers Jésus en disant, « Oh Messie, pardonne-nous. En tant que nation, nous nous étions entêtés. Nous ne t'avons pas accepté comme Seigneur et Sauveur de notre nation. Nous t'avons rejeté. Et pire encore, nous t'avons crucifié. Par conséquent, tu avais retiré ta main protectrice. Tu avais permis que l'ennemi puisse venir nous envahir et nous assujettir. Jérusalem a été détruit. Notre temple a été brûlé. Nous nous sommes retrouvés en captivité. Nous avons été dispersés partout dans le monde à cause de notre désobéissance. Mais aujourd'hui, nous revenons vers toi, comme tu as dit dans Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 2, que si nous reconnaissons nos péchés, même si tu nous avais frappés, même si tu nous avais détruits, même si tu avais permis que nous soyons brisés, à cause de ta miséricorde, tu vas nous restaurer. C'est ta promesse, c'est ta parole. Et ta parole est oui et amen. Nous croyons en ta parole. Restaure notre nation. Nous voulons repartir à Jérusalem pour t'adorer et te servir. Nous voulons reprendre possession de notre nation, comme tu nous avais promis par rapport au jubilé. Bien-aimés, pendant plusieurs siècles, pendant plus de 2000 ans, la nation d'Israël était envahie et elle était occupée par des nations étrangères. Les Juifs n'avaient plus rien. Mais après avoir fait leur prière en 1867, retenez cette date, bien-aimés. Rappelez-vous que le jubilé, c'est lorsque Dieu restaure ou remet au propriétaire ce qui lui appartient. Et cela s'est fait après une période de 50 ans. Et lorsque nous commençons à compter à partir de 1867, 50 ans après, cela nous fait atterrir en 1917. Ceci était le premier jubilé. Dieu étant fidèle, il avait exaucé la prière des Juifs. Il avait exaucé leurs souhaits et leurs désirs. En 1917, il y a eu la déclaration Balfour. Mais c'est quoi la déclaration Balfour? Je nous demanderai de suivre attentivement cette vidéo et nous allons nous retrouver juste après. Que Dieu vous bénisse. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, adresse officiellement au baron Rothschild, éminence de la communauté juive britannique, une lettre ouverte qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. » Au milieu de la Première Guerre mondiale, la déclaration marque un soutien inédit de la Grande-Bretagne en faveur du mouvement sioniste.
La déclaration Balfour était une déclaration publique émise par le gouvernement britannique en 1917, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, et cette déclaration était annoncée pour soutenir le soutien de la création d'un foyer national pour les Juifs. Mais après 1917, comme ils n'avaient pas récupéré le total contrôle de leur nation, et cela ne s'était pas encore matérialisé, car ce n'était qu'un début. Certains avaient rétrogradé, ils avaient perdu la foi. Bien-aimés, ça nous arrive souvent. Tu pries, tu demandes à Dieu quelque chose, tu demandes à Dieu le mariage, tu demandes à Dieu des enfants, tu demandes à Dieu qu'il puisse changer ta vie. Tu pries, tu jeûnes, tu cries vers l'Éternel. Et quand les choses tardent, tu rétrogrades, tu perds la foi, tu commences à t'inquiéter, tu commences à parler n'importe comment. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu. Ayons la foi, même si ça tarde. Attendons la promesse de Dieu. Attendons. Parce qu'ils avaient perdu la foi, parce qu'ils avaient rétrogradé et commencé à adorer des idoles, des dieux étrangers. Dieu avait encore enlevé sa main protectrice. De 1939 jusqu'à 1941, c'est là où il y a eu l'attaque de l'Holocauste allemande. Mais c'est quoi l'Holocauste? Pour la petite histoire, l'Holocauste s'était déroulé dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne avait envahi la Pologne et au cours de l'année suivante, l'Allemagne nazie et ses alliés avaient conquis une grande partie de l'Europe. Après avoir conquis une grande partie de l'Europe, les autorités allemandes avaient confisqué tous les biens des Juifs, les avaient mis en prison et les avaient obligés de porter des brassards d'identification. Mais malheureusement, cela ne s'était pas limité là. Après les avoir torturés, le dictateur naziste Adolf Hitler avait donné l'ordre d'exterminer tous les Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste allemand qui était dirigé par Adolf Hitler, il y avait environ 6 millions de Juifs qui étaient exécutés. Oh bien-aimés, quelle cruauté, quelle méchanceté. Nous savons tous que la nation d'Israël est une petite nation. Aujourd'hui, elle contient environ 9 millions de personnes. Mais quelqu'un s'élève, par colère, par méchanceté, et il extermine 6 millions de Juifs. Mais que devient cette nation? C'est fini pour cette nation. C'est exactement ce que le prophète Ézéchiel avait vu par la vision que l'Éternel lui avait montré. Un cimetière rempli des ossements desséchés, des os qui étaient dispersés de partout. Il n'y avait plus la nation d'Israël. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Tout était fini, brûlé, détruit, saccagé. Le diable avait cru qu'il avait vaincu. Il avait cru qu'il avait gagné. Bien-aimé, tu n'es pas combattu comme par hasard. Tu es un oint de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Les combats que les Juifs ont physiquement, toi tu les as spirituellement. Les Juifs et nous les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons un même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et notre Dieu s'appelle Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ. Les Juifs sont combattus physiquement, car ils sont le peuple physique de Dieu. Le diable cherche à les exterminer physiquement. Mais toi et moi, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Par la foi, nous sommes des enfants de Dieu spirituels. Et nos combats sont spirituels. Raison pour laquelle le diable nous haït. Il nous déteste. Il veut à tout prix se débarrasser de nous. Et nos combats sont spirituels. Raison pour laquelle ton mariage est combattu. Tes enfants sont combattus. Tes finances sont combattues. Ton futur est combattu. Tu as des combats spirituels. Le diable ne t'aime pas. Le diable te déteste. Le diable te haït. Mais notre Dieu, il a le contrôle de toute la situation. C'est à lui qu'appartient le dernier mot.
Peu importe ce que nous pouvons traverser comme réalité, c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Et tant qu'il n'a pas encore parlé, le diable peut tout faire, mais il ne vaincra jamais. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. Après l'Holocauste allemande, les Juifs avaient une fois de plus crié vers l'Éternel. Ils avaient demandé à Jésus qu'il puisse les pardonner, qu'il puisse les restaurer. Mais notre Dieu qui est fidèle, il est miséricordieux. Comme il avait prophétisé à Ézéchiel, les ossements desséchés qui allaient renaître, qui allaient revivre, il avait restauré leur nation. Les Juifs étaient ramenés en Israël en 1947. Et en 1948, ils avaient déclaré leur indépendance. Ces ossements desséchés avaient repris vie et la nation d'Israël était redevenue une nation. La parole puissante du Dieu Tout-Puissant s'était matérialisée. La prophétie d'Ézéchiel s'était réalisée. Israël était devenu à nouveau une nation et les Juifs étaient répartis en Israël, à leur terre promise. Mais bien aimés, malgré que cette nation était ressuscitée, mais elle n'était pas totalement restaurée. Il n'avait pas pour capitale Jérusalem. Et nous savons que Jérusalem, c'est la ville sainte de Dieu. Et sans Jérusalem comme la capitale d'Israël, cette nation n'est pas totalement restaurée. Par rapport au partage des Nations Unies, ils avaient donné aux Juifs une partie et aux Palestiniens aussi une partie. Et les Juifs n'avaient pas Jérusalem. La cité sainte qui appartient à Jésus, les Juifs ne l'avaient pas en 1948. Et les Juifs n'étaient pas satisfaits. Mais malgré cela, vu qu'ils avaient besoin d'une terre, ils étaient obligés d'accepter. Et ils étaient contents de repartir en Israël. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je vais rapidement récapituler pour une meilleure compréhension. Nous étions en 1867, lorsqu'une communauté juive s'était réunie en Angleterre pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie et de leur nation. Et ils avaient consacré à Jésus leur nation. Et c'est là où le processus de la restauration de leur nation avait commencé. 50 ans après, qui était le premier jubilé de la restauration de la nation d'Israël. Cela c'était en 1917. Et cette année, ces jubilés étaient marqués par l'accord de Balfour, qui était la déclaration pour restaurer la nation d'Israël. Et cela ne s'était pas encore matérialisé, car ce n'était qu'un début. Et la nation d'Israël était ressuscitée en 1948, là où ils avaient eu leur indépendance. Mais les Juifs n'étaient pas totalement restaurés, car ils n'avaient pas Jérusalem pour capitale. Et 50 ans après, le premier jubilé, de 1917 à 1967, c'était le prochain jubilé. Bien aimé, l'histoire nous enseigne qu'en l'an 1967, qui était la deuxième année de la fête du jubilé pour la restauration de la nation d'Israël, il y avait eu ce qu'on appelle la guerre des 5 jours. Cette petite nation d'Israël qui venait de renaître, qui n'avait qu'une petite armée, était envahie et était attaquée par 5 puissantes nations arabes. Ils voulaient les exterminer, ils voulaient finir ce qu'Adolf Hitler avait commencé. Personne ne croyait que cette nation allait survivre. Tout le monde croyait que cette nation serait à nouveau détruite. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que Jésus était de leur côté. Dieu était dans leur camp et il avait combattu en leur faveur. C'était la deuxième année de la fête du jubilé qui était la restauration de la nation d'Israël. Dieu avait combattu en leur faveur. Au bout de 5 jours, ils avaient vaincu toutes les nations qui étaient venues contre eux. Ils avaient reconquis Jérusalem. Ils avaient pris le contrôle de la ville sainte. Amen.
Mais bien aimé, je vais encore vous dire quelque chose. Malgré qu'ils avaient reconquis Jérusalem, mais le monde avait refusé de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le monde avait refusé de leur accorder ces privilèges. Mais comme Dieu est merveilleux, il fait toutes choses à son temps. Ceci était un pas de plus vers la restauration de la nation d'Israël. Et dès 1967, 50 ans après, c'était 2017. Ceci était le 3e jubilé par rapport au calendrier divin. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce 3e jubilé? Le président des États-Unis, Donald Trump, avait reconnu Jérusalem comme la capitale de la nation d'Israël. Imaginez bien aimé, nous étions en 1867, ils avaient prié et redédié leur nation à Jésus-Christ. À 1917, 50 ans après, il y a eu l'accord de Balfour, la déclaration de Balfour, pour recréer la nation d'Israël. La nation d'Israël est ressuscitée en 1948, mais il n'avait pas Jérusalem. 50 ans après la déclaration de Balfour, qui était 1967, ils ont reconquis Jérusalem. Mais le monde n'avait pas reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. 50 ans après encore, qui était 2017, Dieu a permis que le président des États-Unis puisse reconnaître Jérusalem comme la capitale de la nation d'Israël. Les promesses de Dieu, elles peuvent tarder, mais elles finissent toujours par s'accomplir. Aujourd'hui, même s'il y a quelques pays qui doutent, mais au-devant de Dieu, il y a eu un sceau. Il a déjà scellé. Le monde a reconnu que Jérusalem est la capitale de la nation d'Israël. Malgré qu'aujourd'hui les Juifs contrôlent Jérusalem, mais cette nation n'est pas encore totalement restaurée. Car malgré qu'un bon nombre de Juifs ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais la majorité ne l'ont pas encore fait. Et Jésus leur avait dit que je reviendrai lorsque vous tous, en tant que nation, vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ces jours-là, lorsqu'ils reconnaîtront que Jésus est Seigneur et Sauveur de leur nation, que Jésus reviendra. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Car les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir petit à petit. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, toutes les pièces sont en train de se recoller. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel te dit en ces jours? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est puissante. Elle est vraie et elle est oui et amen. Je t'ai raconté toute cette histoire pour que tu puisses comprendre combien la parole de Dieu est puissante. Mais Dieu ne parle pas sa parole. Il ne confesse pas sa parole. Il nous donne ses pouvoirs afin de confesser sa parole. Il avait dit à Ézéchiel, prophétise sur ses ossements desséchés. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé de lui-même. Il avait donné à Ézéchiel ses pouvoirs, cet ordre de prophétiser sur les ossements desséchés. En ces jours, l'Éternel te dit, bien-aimé, peu importe ce dont tu fais face, comme obstacle, comme réalité, comme difficulté, comme souci, comme maladie, comme stagnation, prophétise sur cette situation. Parle sur cette situation desséchée. Parle à ces problèmes. Tu es le prophète numéro 1 de ta vie. Mon frère, ma soeur, déclare la parole de Dieu sur ta vie. Prophétise sur ces ossements desséchés de ta vie. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je suis fécond, je ne suis pas stérile. Je suis appelé à réussir et à exceller dans toutes mes entreprises. Je suis riche, je ne suis pas pauvre.
Déclare la parole de Dieu par rapport à ta vie. Prophétise sur ta vie. Tu es le prophète numéro 1 de ta vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Déclare la parole de Dieu. Et cette parole va se matérialiser dans ta vie. N'aie pas peur. La parole de Dieu est puissante. Et elle est efficace. Mais toi et moi, nous sommes appelés à la confesser. Nous sommes appelés à prophétiser sur tous les ossements desséchés de nos vies. Et nous témoignerons des bontés et des merveilles de l'Éternel dans nos vies. Mon frère, ma soeur, ton jubilé arrive. L'année de ta restauration est en chemin. Dieu va restaurer tout ce que tu avais perdu. Tu vas prendre possession de tes bénédictions. Tu vas prendre possession de tes finances. Tu vas prendre possession de ton mariage. Tu vas prendre possession de tes enfants. Tu vas prendre possession de ta santé. Tu vas prendre possession de tes rêves. Ce qui s'est passé avec la nation d'Israël se passera aussi avec toi. Les Juifs sont des enfants physiques et nous sommes les enfants spirituels du même Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et le temps de voir la gloire de notre Dieu est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Amen.